RTI était à tes côtés. NCI était à tes côtés. Paris Match était à tes côtés. Le Monde était à tes côtés. Tous les médias occidentaux là étaient à tes côtés. Afrique Média était à tes côtés. Tous les médias étaient à tes côtés. Ça démontre que tu étais en train de nous narguer. Deuxièmement, tu as fait beaucoup de bruit concernant ton passeport. Tu as menti sur le président Laurent Gbagbo en demandant à tes cyberactivistes de l'accuser. En l'accusant, tu allais encore le salir et le traîner dans la boue. Et tes cyberactivistes l'ont sali, jusqu'à pas fini. Un matin, tu viens nous dire qu'on t'a donné ton passeport. Un passeport là, il y a longtemps on t'a donné, mais tu étais dans un autre film. Tu ne vas pas changer. Tu vas pas changer. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui pensent que toi tu peux changer. Et puis quand on t'a donné passeport là, pour nous narguer même là, tu allais t'arrêter où il y a photo de Draman Ouattara. Tu as mis passeport là, devant toi. Et puis tu nous nargues. Grave encore. Tu dis que Gbagbo Laurent est ton père. Et quand Ouattara dit que, quand Gbagbo Laurent dit que Ouattara est son frère, ça veut dire que Ouattara est mon oncle. Tu nous nargues. Il faut partager, il faut faire des cœurs. Camarades, je suis Steve Biko, l'ouragan. Steve Biko de la Mauritanie. Vous êtes salués au nom de la résistance. Hier, il y a Charles Bleu Goudé. Tchemin, Foumi Magnan chocolatier. Tu ne manges pas, je ne mange pas. On dit hier, il était à un débat sur NCI 360. Alors, il était hier à un débat et nous avons pris le temps de regarder, voilà, et d'observer l'individu dans ses prises de parole. Alors, je ne suis pas surpris, hein, et puis je ne suis pas étonné de sa démarche, parce que je connais très bien l'individu, je sais comment il marche. Vous voyez dans ce qu'il a dit, il vient de soutenir la justice ivoirienne concernant le retrait du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est-à-dire lui-même il fait partie de ceux qu'on a retirés, dont les noms ont été retirés, mais en même temps, il se sacrifie pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit retiré sur la liste électorale. Bon, si vous n'avez pas vu, ce n'est pas de votre faute. Mais à force d'être en politique, d'étudier, d'observer, de faire des lectures, je commence à être imprégné de tout ce qui est propos politique. Quand il dit que j'ai été condamné à 20 ans de prison et j'ai été radié de la liste, c'est la décision de la justice. Je ne vais pas aller contre ça. Je respecte la décision de la justice. Mais en même temps, il ouvre une autre porte pour dire, face à la décision juridique qui est la décision de la justice, est-ce qu'on ne peut pas trouver un règlement politique à cette situation, à ce cas, concernant le président Laurent Gbagbo? C'est-à-dire, il est d'accord avec ce qu'a dit la justice. Mais en même temps, il va entraîner le président Laurent Gbagbo sur le terrain de l'abaissement et de l'humiliation face à Ouattara, ce que lui, il a fait. Et lui, il a préféré s'humilier, s'abaisser. Et Simone a fait de même, Afi a fait de même. Il faut entraîner Laurent Gbagbo sur ce terrain. Comme ça, les partisans de Gbagbo Laurent seront dessus de lui. Et puis lui, Bleu Goudé, il monte en puissance toujours. Parce qu'il fait comprendre aux gens que lui, il est là pour prôner, parler de la paix. Voilà pourquoi il n'a pas cette intention de compétir
d'aller à une quelconque élection, que ce soit municipale, régionale et même présidentielle. Lui, la mission qu'il s'est donnée, c'est d'aller vers les Ivoiriens pour leur parler de la paix, afin que les cœurs soient apaisés. C'est sa mission qu'il s'est donnée. Voilà. Moi, je ne savais pas que un président de parti politique pouvait se transformer en un homme qui a la casquette de prédicateur ou de pasteur ou de prêtre. Oui, moi je ne savais pas. C'est hier que j'ai su ça. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ces propos qui sont toujours liés à la paix? Et quand on l'envoie sur un terrain, il est toujours figé sur la paix. Pour ne pas qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, il faut qu'on aille à la paix. Toujours figé sur la paix. Comme si, en Côte d'Ivoire, aucune personne n'a parlé de paix en Côte d'Ivoire. Et lui fait comprendre aux gens que c'est ce que les partis politiques et les hommes politiques n'ont jamais fait, que lui, il est en train de faire. Vous voyez, d'abord, c'est un mensonge. Les hommes politiques ivoiriens n'ont jamais fait ça. C'est pour ça que lui, il fait ça. Parce qu'aucun parti politique n'accepte de s'asseoir et observer concernant une quelconque élection. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire n'est prêt à se sacrifier pour ne pas compétir, pour ne pas aller aux élections. Lui, Blé Goudé, en tant que président du COJEP, il est prêt à se sacrifier pour ne pas aller à une quelconque élection, mais aller vers les populations et leur parler de paix. On parle de paix aux gens en fonction de sa démarche et en fonction de ce qu'on incarne. On parle de paix aux gens lorsqu'on a fait une expérience avec tout ce qui est droit de l'homme. Quand je parle de droit de l'homme, je peux glisser sur la foi chrétienne comme sur la foi musulmane. On parle de paix lorsqu'on est humain. Mais en toi, Blé Goudé, il n'y a pas d'humanisme. Il n'y a pas d'humanisme en toi. Tu as dit que Charles Konan-Banny, feu Charles Konan-Banny, lorsqu'il était à la tête du CDVR, il avait l'intention de se servir de cette structure pour se positionner. C'est-à-dire pour faire de la politique et devenir président. Blé Goudé, tu l'as dit hier. Si certaines personnes n'ont pas suivi cette partie, moi j'ai bien suivi. Ça m'est sauté aux yeux et j'ai noté. C'est-à-dire, on sait, celui qui a dirigé la CDVR, Charles Konan-Banny, on sait qu'est-ce qui était derrière la tête. On sait de quoi il était animé. Il voulait se servir de ça et non parler de paix et réconcilier les Ivoiriens. Donc, en conclusion, la CDVR a échoué. Ça veut dire que Banny a échoué. Tu vois, le monsieur, il n'est plus là. Il ne vit plus. Et tu viens mentir sur lui comme ça. Pourtant, quand tu as fui pour aller au Ghana, et que tu étais au Ghana, la première personne que tu as eu à appeler, c'était Charles Konan-Banny. Parce qu'il était le président de la CDVR. Et que tu lui as fait une proposition de soutenir la CDVR dans l'intention de parler de paix et de réconciliation. Et aujourd'hui, à son absence, après son décès, tu viens salir sa mémoire devant une chaîne de télévision. Ça s'appelle de l'ingratitude. Ça s'appelle de la pure méchanceté. C'est Charles Konan-Banny qui a rasé les mis pour aller manger chez lui.
quand il était Premier ministre de Laurent Gbagbo. Tu vois comment toi tu es. C'est ceux qui ne te connaissent pas, là, qui pensent que ils sont obligés de te suivre et d'écouter tes bêtises. Là. Ça, c'est Charles qu'on a banni. Hein. C'est l'effet de ton ingratitude. Hein. C'est ce que je suis en train de faire ressortir. Maintenant, tu as parlé de la commission électorale indépendante. Moi, je n'ai pas papier. Moi, Biko, là, je parle ici là, sans papier. J'ai été cultivé, enrichi à la politique. Et j'ai appris tout oralement. Souvent, quand ça me surmène, je suis obligé d'écrire. Donc, je n'ai pas de papier. Ce que tu as dit, c'est ce que je suis en train de relater. Tu as parlé de la commission électorale indépendante. Et tu as dit que cette commission électorale indépendante ne peut pas nous apporter la paix. Parce que c'est une commission partisane, alimentée et nourrie par des positions politiques. Ça, c'est pas faux. Mais quand on veut aller à la paix, on fait confiance. Et on suppose que ceux qui sont dans l'instance de la CEI vont penser aux Ivoiriens et vont penser à l'humanisme et aux êtres humains, mais aussi vont penser aux innocentes personnes. Donc, c'est l'être humain qui est au-dessus de la position politique. Donc, tu es en train de faire comprendre que ceux qui sont à la CEI, y compris celui qui est à la tête de la CEI, est inhumain. Il n'est pas censé penser aux êtres humains, aux Ivoiriens lambda, aux petits Ivoiriens et même aux innocentes personnes. Et que cette CEI-là est truffée de positions partisanes. Elle ne pourra pas nous amener la paix. Si tu le disais, lorsque Gbagbo Laurent était au pouvoir, Gbagbo Laurent, c'est un homme de paix, c'est un homme qui écoute. Il allait t'écouter. Et il allait apprécier ce que tu dis, ce que tu es en train de dire. Il allait apprécier ça. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ne comprennent pas ce que tu dis et ce que tu apportes comme jugement. Ils ne comprendront pas. Parce qu'ils ont une position figée. Leur objectif, c'est de faire éliminer le président Laurent Gbagbo. C'est de l'écarter de la course présidentielle. Nous, on demande seulement que le nom du président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale. Nous, on n'a pas dit on n'a qu'à changer la CEI. Quand Gbagbo Laurent était au pouvoir, le président, son excellence, il a permis au RADP et aux rebelles de remplir la CEI, mais nous avons battu à la Centrement Ouattara. Donc, sur cette question-là, nous, on ne doute pas de quelque chose. Nous, on a peur de personne. Nous, on dit, Laurent Gbagbo, là, son nom était sur la liste électorale. En 2010, en 1990, en 2000, en 2010. Et puis, bizarrement, depuis sa détention, on l'a radié, on a retiré son nom de la liste électorale. C'est une injustice. Il faut remettre son nom sur la liste électorale. Changer la tête de la CEI, renouveler la CEI, nous, ce n'est pas notre problème ça. Si Ouattara veut lui-même, là, il n'a qu'à prendre la CEI, là, il n'a qu'à aller déposer ça au QG du RDR ou bien du RADP. Mais nous, on va le battre. Aller-retour. Si on va au premier tour, nous, on le battre. Si on va au deuxième tour, nous, on le battre. C'est de ça que nous, on parle. Non, nous, on ne rentre pas dans ce jeu-là. Il faut changer la CEI, il faut changer la tête de la CEI. Donc, tu es en train de cibler Cuidière. Nous, on ne va pas te suivre dedans. Nous, on te connaît, tu es très rusé. Tu parles comme ça, faisant croire que
tu parles en faveur de l'opposition. Non, hein? Tu ne parles pas. C'est ceux qui ne te connaissent pas. Vous avez vu Papa Grégoire, le rat, Miltrou, le crabe, Tchemen, Foumi Mania Sikola, il te connaît. On ne va pas rentrer dans ton jeu. Tu vois, tu as parlé du découpage électoral. Partagez le direct, les gars, partagez le direct. Tu as parlé du découpage électoral. Et quand tu as fait allusion au découpage électoral, tu es bloqué. Quand tu as fait allusion au découpage électoral, tu étais bloqué. Parce que tu as parlé de la démographie et tu as parlé des terres. Et puis tu étais bloqué, puis tu dis, bon, moi je ne connais pas ce qui se passe concernant mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne connais pas. Tu vois, tu demandes déjà tes limites. Tu es en train de montrer déjà tes limites. Concernant le découpage électoral en Côte d'Ivoire, toi tu connais pas, tu ne sais rien. Donc ton rôle de président de parti politique là, c'est quoi? Un président de parti politique doit être au courant de tout et doit suivre tout de près. Tu devais encore rester dans les mamelles d'un aîné pour apprendre, au lieu de chercher à t'affranchir. Tu ne connais pas ce dossier-là. Concernant le découpage électoral, et puis tu es président de parti. Tu as assis à un débat et tu es en train de démontrer à la face du monde que tu ne maîtrises rien de ce qui est le véritable problème même concernant les élections en Côte d'Ivoire. Mais les élections sont liées au découpage électoral. Les élections sont liées au découpage électoral. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². La Côte d'Ivoire, c'est plus de 11 000 villages. Et quand la Côte d'Ivoire est 322 462 km² et que la Côte d'Ivoire compte 11 000 villages, ces villages sont regroupés en régions, en départements, si ça va ensemble, en cantons. Mais chaque village, il y a un chef. Chaque canton, il y a un chef. Quand il y a un chef dans un village, ça veut dire qu'un village qui regroupe 500 à 1000 ou 2000 âmes, 2000 personnes, ils sont propriétaires terriens. C'est eux appartiennent les terres à une certaine limite. Et les 322 462 km² sont partagés avec les 11 000 personnes, réparties en villages et cantons. Tu ne sais pas ça. Tu es un Ivoirien, tu es pété de Guipérois, tu es de Pacobré. À Pacobré, là, il y a des familles. Et chaque famille a sa forêt, a ses terres. Et dans une famille, il y a un chef. Et on connaît la limite, la portion de terre de chaque habitant du village. On connaît les limites. Moi, je suis allé au village, j'ai quand même une petite notion de ça. Je suis enfant de chef. Je fais partie d'une tribu de chefs. Que ce soit dans mon village paternel, que ce soit dans mon village maternel, j'ai appris ça. Et j'ai compris cela. C'est ce que nous sommes en train de défendre. Ouattara vient de signer un décret pour dire que la terre ivoirienne, il y a des terres qui n'ont pas de propriétaires. Drama Ouattara vient de signer un décret pour ça. Et il a publié le communiqué. Et aucune personne ne parle. Même les chefs et rois traditionnels. Personne ne parle parce que tous ceux-là sont corrompus. Mais pourtant, sur Gbagbo Laurent, ces chefs et rois traditionnels nous disaient que la terre et les forêts ont des propriétaires. Comment se fait que ceux qui nous disaient ça sous Gbagbo Laurent, aujourd'hui, sont muets et ils sont en train d'observer un silence total qui est lié à la corruption, mais qui est lié à la faiblesse
et qu'il y a l'incapacité de réagir, il y a un problème très dangereux à l'horizon. Les Burkinabés ont envahi Bouna. Bouna, ça appartient au Koulango et au lobby. Je dis bien, la terre de Bouna, ça appartient au Koulango et ça appartient au lobby. Aujourd'hui, les Burkinabés ont envahi tout Bouna. Les Koulango eux-mêmes, ils se cherchent. Le roi des Koulango lui-même, il ne sait pas à quel sens se vouer. Les Burkinabés, non seulement ils ont envahi tout Bouna, mais les Peuls aussi ont envahi Bouna. Les Peuls. Les Peuls qui sont nomades. Moi, je suis né, je suis allé une fois à Bouna. Dans les années 90 là-bas. C'est en 2010 là que j'ai entendu parler de Peuls. Ça veut dire que ceux-là sont aussi des immigrés. On ne sait pas où ils sont quittés. Parce qu'ils sont en face d'un peuple qui est mort, qui ne réagit pas. Un peuple qui n'est pas violent. Et ils se sentent obligés d'envahir le territoire et de se servir. De récupérer des terres, de faire des plantations. De monter des briques pour des constructions. Et ils sont soutenus par la Draman Ouattara, originaire du Burkina Faso. Et puis toi, tu es assis devant une télévision, toi qui as décidé de nous diriger demain. Parce que tu le répètes chaque jour, je serai président de la République. Bon, dans ta bouche, tu seras président, mais tu ne vas pas défendre la cause des Ivoiriens. Parce qu'en tant qu'opposant, tu n'arrives pas à défendre la cause des Ivoiriens. Et je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas et tu n'arrives pas à défendre la cause des Ivoiriens. Quand tu parles de pardon, d'ailleurs même, tu as commencé à faire ton one-man show. Oh, vraiment. Tu as commencé à faire ton one-man show concernant, je demande pardon au président Gbagbo, je demande pardon. C'est ton one-man show que tu as fait. Faisant semblant de pleurer, tout ça. Non, il ne faut pas nous distraire ici. Moi, je te connais. Il ne faut pas nous distraire. Ça ne prend plus. Hein. Voilà, ça ne prend pas. Tu dis, je demande pardon au président Laurent Gbagbo. Et puis, je suis devenu un apôtre de paix. J'ai décidé de ne pas aller compétir, de ne pas être candidat ou de ne pas engager mon parti, le COJEP, à une quelconque élection parce que je veux réunir les Ivoiriens, rassembler les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix et qu'il y ait une fraternité dans le pays. Charles Blé Goudé, tu n'as pas reçu l'onction de qui que ce soit pour le faire. Et comme c'est de ta propre volonté, c'est une mission charnelle. Elle n'est pas spirituelle. Donc c'est d'abord un échec. C'est d'abord un échec. Tu dis que c'est de ta propre volonté que tu as engagé cette démarche. Non seulement, si c'est de ta propre volonté, c'est que c'est une mission charnelle, elle n'est pas spirituelle, donc cette mission est déjà un échec. Mais nous savons que c'est Alassane Draman Ouattara qui t'envoie. Et c'est lui qui te demande de faire cette mission-là. Pour apaiser le cœur, afin qu'il arrive à dribbler tout le monde pour se maintenir au pouvoir. Et c'est dans ce schéma-là que Draman Ouattara est. Maintenant, je vais t'expliquer le véritable sens du pardon. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Le mot pardon a en son sein deux mots. Il y a partir et puis il y a donner. Donc partir, là, on a enlevé le TIR, on a pris le PAR. Et puis on a ajouté à donner, pardonner. Donc je pars donner quoi? Je pars donner une vérité. Quand je vais donner la vérité aux gens. Je vais donner la vérité au climat. Je vais donner la vérité aux circonstances. Je vais donner la vérité à mes proches, à mes ennemis, à mes amis et aux personnes que je ne connais pas. Dans cette vérité doit découler la repentance.
Donc, du pardon dégage deux autres mots. Vérité et puis repentance. Tu t'es repenti à quel moment? Tu as fait quoi pour demander pardon? Qu'est-ce que tu as fait de grave pour demander pardon? Si tu as fait quelque chose de grave, il faut dire la vérité. La vérité, c'est de nous dire quelle a été ta démarche en 2010, en 2011. Là, c'est là qu'il y a eu le problème même sérieux là. Là où les gens ont su que tu as trahi le combat, tu as trahi les Ivoiriens, il y a eu beaucoup de morts. Il faut nous dire ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Il faut nous dire sincèrement ce qui s'est passé. Où tu es passé, où tu es rentré, avec qui tu as échangé, avec qui tu as parlé, quelle était ton intention, qu'est-ce que tu envisageais. Il faut nous dire toute cette vérité-là. Il faut t'ouvrir. Et puis à partir de là, nous là, quand on saura réellement que tu as fauté, tu vas maintenant te repentir. C'est dans ta repentance là, tu vas dire, je vous demande pardon, je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça, on appelle ça la confession. Vérité et puis repentance là, les deux là, sont résumés dans la confession. Voilà le sens du mot pardon. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça, hein? Non seulement tu as commencé à nous narguer, depuis la haie, je dis bien depuis la haie, à ton hôtel, tu as commencé à nous narguer. Nous narguer comment? Tu recevais les gens à ton hôtel, tu te jouais le grand babacher, le grand leader, tu animais des interviews, tu animais des conférences. France 24 était à tes cheveux. TV5 était à tes côtés. RFI était à tes côtés. RTI était à tes côtés. NCI était à tes côtés. Paris Match était à tes côtés. Le Monde était à tes côtés. Tous les médias occidentaux là étaient à tes côtés. Afrique Média était à tes côtés. Tous les médias étaient à tes côtés. Ça démontre que tu es en train de nous narguer. Deuxièmement, tu as fait beaucoup de bruit concernant ton passeport. Tu as menti sur le président Laurent Gbagbo en demandant à tes cyberactivistes de l'accuser. En l'accusant, tu allais encore le salir et le traîner dans la boue. Et tes cyberactivistes l'ont sali, jusqu'à pas fini. Un matin, tu viens nous dire qu'on t'a donné ton passeport. Un passeport là, il y a longtemps qu'on t'a donné, mais tu étais dans un autre film. Tu ne vas pas changer. Tu vas pas changer. C'est ceux qui ne te connaissent pas là, qui pensent que toi tu peux changer. Et puis quand on t'a donné passeport là, pour nous narguer même là, tu allais t'arrêter où il y a photo de Draman Ouattara. Tu as mis passeport là, devant toi, et puis tu nous nargues. Grave encore. Tu dis que Gbagbo Laurent est ton père. Et quand Gbagbo Laurent dit que Ouattara est son frère, ça veut dire que Ouattara est mon oncle. Tu nous nargues. Tu nous nargues. Tu rentres en Côte d'Ivoire. Tu dis non, moi je suis arrivé, il est là. Je suis arrivé, il est là. Il est là de quoi? Il est là de la malonigo. Il est là de la foutaise. Tu pisses sur les gens et puis tu dis il peut. Tu pisses. Tu prends ta grosse batte là pour pisser sur les gens. Et puis tu dis non, il pleut. Les gars, il pleut. Vous ne voyez pas l'odeur du liquide. Vous ne voyez pas quand le liquide a... Tu commences à expliquer le sens du liquide. Tu as le foutage là. Puis tu prends le micro. Tu parles. Non, allez-y, soyez patient, soyez pacifique. Il ne faudrait pas dire que moi, j'ai rassemblé les gens ici, et puis il y a eu palabre, il y a eu bain de sang. Non, moi, je suis pour la paix, je suis pacifique. Tu appelles ta femme Solange. Et puis tu dis, non, moi, c'est ma mère, même femme là qui est là. Moi, je n'ai pas choisi. Tu nargues Gbagbo Laurent. Tu nargues Gbagbo Laurent. Et puis toi, plaisantais, tu t'assois hier là. Le vrai Gbagbo, il te demande pardon. Le vrai Gbagbo, il te demande pardon. Un fils,
il demande pardon. Il ne se justifie pas. Tu te fous de qui même? Il demande pardon à qui? Il faut nous dire ce que tu as fait. Oh. Zadig Bapé Grégoire Laurent au mille trous. Tu es trop dangereux dans la ruse. Regardez, je vais t'aider un peu. Je vais t'aider. J'ai l'impression que tu ne veux pas dire, tu ne veux pas cracher. Tu ne veux pas accoucher. Ce que tu as dans ton ventre, ce que tu as dans ta tête là, tu n'as pas envie de dire ça. Mais je vais t'aider à dire. En 2011, quand ça chauffait, après le mois de décembre, et qu'on est arrivé au mois de janvier, tu étais ministre de la République. Laurent Gbagbo a fait de toi ministre. Donc une fois tu es ministre, tu as participé à 2 ou 3 conseils de ministres, il y a des dossiers secrets que tu détiens, que tu as en ta possession. Tu as pris les dossiers secrets là, et puis tu les as donnés au camp Alassane Dramane Ouattara. Parce que tu les as donnés au camp Dramane Ouattara. Les détails, je les ai déjà dit quand tu as rencontré le gars de IB, tu as échangé avec plusieurs personnes dans l'autre camp, tu as donné les codes et les dossiers, les documents les documents secrets de la République de Côte d'Ivoire dirigés par le président Laurent Gbagbo. Tu vois? C'est quand tu as fini de donner les documents secrets, quand tu as fini de les donner, c'est comme ça que tu as trouvé et tu as cherché maintenant ton plan. Comment tu allais faire pour quitter le pays. Et puis tu as quitté le pays. Simone Veil, elle a fait la même chose. Simone Veil, elle a fait la même chose.